Bonjour à tous, nous voici donc pour la première vidéo de correction d'exercice. Pour aujourd'hui, ce qui a été demandé, c'était de faire le tableau de valeur, puis la représentation graphique de la fonction que nous avons là, qui est x au carré moins 6x plus 5. Donc, quand on vous demande de remplir le tableau de valeur, c'est qu'est-ce qui va sortir de ma fonction quand je lui rentre 0. Alors quand je lui rentre 0, ça veut dire que je remplace x par 0. Qu'est-ce qui va sortir de ma fonction quand je rentre 1, quand je rentre 2, quand je rentre 3, quand je rentre 4 ou quand je lui rentre 5. Voilà. Et on va mettre en dessous les valeurs qui sortent. Alors je vous avais déjà donné la première valeur, puisque quand on rentre 0 dans ma fonction, ça fait 0 au carré moins 6 fois 0 plus 5. Et puis ça fait 0. Ça, 6 fois 0, ça fait 0. Plus 5, ça fait 5. Donc, dans mon tableau de valeur, j'aurai donc en dessous de 0 le nombre 5. Ensuite, si je remplace par 1, ça fait 1 au carré moins 6 fois 1 plus 5. Ça fait 1 au carré, ça fait 1. 6 fois 1, ça fait 6. Donc ça fait 1 moins 6. 1 moins 6, ça fait moins 5. Plus 5, ça fait 0. En dessous de 5, j'ai donc 0. On peut voir au passage que la fonction x au carré moins 6x plus 5, là, elle est en train de descendre. À 0, elle vaut 5. À 1, elle vaut 0. Donc elle est bien descendue. Elle est passée de 5 à 0. Quand je remplace par 2, ça fait ceci. Donc ça fait 2 au carré, ça fait 4. 6 fois 2, on rappelle les priorités de calcul. Ça, c'est pour Abdul. Hein. Donc 2 au carré, ça fait 4. Moins 6 fois 2, 12. Donc 4 moins 12, ça nous fait moins 8. Plus 5, ça fait moins 3. Je remplace par 3. 3 au carré, ça fait 9. Allez, je vous écris les calculs. 6 fois 3, ça fait 18. Plus 5. Donc ça fait 9 moins 18, ça fait moins 9. Plus 5, ça fait moins 4. Alors j'étais à moins 3 ici. Ici, je suis à moins 4. Quand je repasse par 4, donc ça fait 16 moins 24 plus 5. 16 moins 24, on arrive à moins 8. Plus 5, ça fait moins 3. Et 5 au carré moins 6 fois 5 plus 5. Ça fait 25 moins 30 plus 5. 25 moins 30, ça fait moins 5. Plus 5, ça fait 0. Donc nous arrivons à ceci. Alors, au passage, on peut voir que notre fonction, elle a un genre d'axe de symétrie là. C'est-à-dire que vous avez moins 3, 0, 0. A priori, il est possible que pour le coup, on ait vraiment le minimum de la fonction. Ici, en moins 4. Pour le coup, ce sera vrai. On n'a pas la possibilité de prouver encore, nous sommes seulement en troisième. Mais vous aurez la possibilité, toujours quand vous commencerez à faire des choses un peu plus évoluées, telles que les dérivés et ces choses-là, et ça, ce sera au lycée. Alors, une petite remarque. Ces calculs-là, pour le coup, ils ne sont pas forcément demandés. Souvent, on vous demande faire le tableau de valeur pour ces valeurs-là. C'est très bien de les écrire. Si vous écrivez, c'est beaucoup mieux. Si vous n'écrivez pas, on vous en voudra pas, normalement. Et on verra surtout qu'on aura la possibilité de faire remplir le tableau directement par la calculatrice. Ou par le tableur. Mais ça, le tableur, on y viendra plus tard. Alors, maintenant, le but, c'était de construire la représentation graphique. Alors, la représentation graphique, on va déjà s'intéresser à comment faire notre tableau, notre graphique, puisque il faut qu'il soit assez bien centré pour qu'on arrive à voir toutes les valeurs. On peut voir que on part de 0 à 5, donc nos valeurs, en gros, 0, 1, 2, 3, 4. Alors, attention, très important, méga giga important, super important, tout ça. Les valeurs que l'on rentre, c'est toujours à l'horizontale. Alors là, vous êtes beaucoup à m'avoir fait l'erreur de les mettre à la verticale. Non, c'est super important de les mettre à l'horizontale. Alors, je vous l'avais dit en fait, sans vraiment vous dire attention, c'est important. Mais si vous regardez la vidéo où j'explique comment on fait la représentation graphique, je pars de l'idée d'évolution de ma fonction.
comment elle évolue? J'ai dit, ben voilà, alors c'était la fonction avec l'histoire de la feuille qu'on repliait, dont on calculait le volume, et on avait une fonction, on disait elle montait, puis elle redescendait. Si elle monte et elle redescend, c'est que dès le départ, nous avons pensé que les nombres, on avance petit à petit dans cette direction-là. Puisque l'évolution, c'est que là, c'est pour la valeur pour 0, la valeur pour 1, pour 2, pour 3, la valeur pour 4, et ça montait, puis ça redescendait. Donc il fallait forcément qu'on parte les nombres dans ce sens-là. Les nombres que l'on rentre, c'est vraiment important, les nombres que l'on rentre, on les met à l'horizontale. Hein, on les met en abscisse. Donc, je vais faire mon graphique en abscisse. Alors, il faut que je fasse attention aussi parce que il faut que mes valeurs en ordonnée, elles puissent au moins descendre jusqu'à moins 4 et au moins remonter jusqu'à 5. Donc, il va falloir que je fasse mon graphique. Alors, habituellement, on centre au départ, mais on peut même directement, là, pour le coup, le faire comme ceci. Alors, hop, je vais faire ceci. Et puis, ben, j'ai besoin que ça monte jusqu'à 5. Alors, je vais faire un carreau pour 1. Ici, ça marchait plutôt bien. Donc, il va falloir que je me débrouille pour avoir au moins 5 carreaux dans ce sens-là, au moins 4 carreaux dans ce sens-là, puisque dans mes ordonnées, il y a des nombres qui vont de moins 4 à 5. De la même façon, il faut que là, j'aille au moins de 0 à 5. Bon, 0 à 5, le 0, il sera forcément sur cet axe-là. Donc, je peux directement commencer quelque chose comme ça. Allez. Vous allez voir, vous allez vous planter quelques fois au départ. C'est tout à fait normal, faut pas s'étonner. Donc, pour ne pas me planter, attention, je mets 0 au milieu. Toujours. Parce qu'après, si vous faites, d'ailleurs, je l'ai fait dans la vidéo et je l'ai un peu fait exprès quand même, dans la vidéo, de me planter en commençant par des valeurs, je sais plus, j'avais commencé par 5 ou 4, et puis après, j'étais parti comme ça, et je me suis montré, j'avais montré que ça marchait pas. Et j'étais reparti dans l'autre sens. Donc c'est important de commencer par 0, et on numérote 2, 3, 4, 5. Ça, ce sont les 5 valeurs que je rentre dans ma fonction. Hein. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc elles sont ici. Alors, on va continuer un petit peu, parce que j'ai de la place. Voilà. Moins 1, moins 2, moins 3. On gradue normalement jusqu'à... Enfin, surtout le graphique. Donc pour le coup, j'ai fait un graphique trop grand, c'est pas très grave. Ou alors, j'aurais pu imaginer de graduer tous les 2 carreaux. C'était jouable aussi. J'avais mis aucune contrainte là-dessus. Donc là, pareil. 1, 2, 3, 4, 5. Ça tombe bien que j'ai au moins le 5, puisque mes valeurs, elles vont au moins jusqu'à 5. Enfin, les valeurs que je rentre, elles vont jusqu'à 5. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6 et moins 7. Bon, voilà. Alors maintenant, une fois que j'ai fait ceci, là je suis prêt pour réaliser mon graphique. Je rappelle que dans mon tableau de valeurs, hein, ici, je n'ai toujours rien mis. On va discuter, ce sera le cours d'aujourd'hui, du qu'est-ce que c'est, quelle est la nomenclature, quelle est la façon d'écrire l'histoire des fonctions. Vous allez voir, il y a des trucs un peu spéciaux. Alors, quand je rentre 0, il me sort 5. Le 0, je vais chercher à l'horizontale, et ici, le 5 vertical. Le 0, le 1, c'est le nombre que je rentre. Donc quand je rentre la valeur 1 ici, je monte à 0. Quand je rentre la valeur 2, je vais jusqu'à moins 3. Quand je rentre la valeur 3, je vais jusqu'à moins 4. Quand je rentre la valeur 4, je vais jusqu'à moins 3. Quand je rentre la valeur 5, je vais à 0. On voit de nous-mêmes que la fonction est en train de faire ça. Hein. Alors, maintenant, l'objectif, ce serait de faire quelque chose d'assez propre. Alors, si vous voulez une technique, chacun fera un peu sa petite technique, mais si vous voulez faire votre graphique, je vous conseille d'abord de le faire au crayon de papier. Vous verrez, c'est pas évident de passer par tous les points comme il faut. Et une remarque super importante. Ça ne se relie pas à la règle. Ça se relie avec le crayon de papier. Pourquoi? Enfin, crayon de papier, surtout à main levée. Pourquoi? Parce que quand vous reliez, vous allez voir ici, vous allez partir, si vous faites à la règle, vous allez partir droit. Or, ma fonction, elle fait plus quelque chose comme ceci. Donc, la valeur là, c'est vraiment courbé. Si on veut chercher l'image de là, on sera plus proche si je le fais à la main que si on fait une droite. Donc, attention, quand vous reliez vos points
avec quand vous reliez au point, ça se fait avec un crayon de papier, et vous le faites vraiment en essayant de passer par tous les points. Donc je vais faire quelque chose comme ça. Vous voyez, moi je suis en train de faire, en faisant des petits traits, pour après pouvoir me planter comme je veux. Hop, au pire je les efface. C'est une habitude que j'ai, chacun trouve sa petite technique. Certains le font directement à main levée, tout droit comme il faut. Hop, voilà, quelque chose comme ça. Alors j'ai l'air de passer par tous les points. Bon, maintenant que j'ai fait ça bien, allez, je vais le repasser en rouge, parce que je trouve que ma courbe, elle est jolie. Et voici ce que l'on obtient. Voilà. Alors, une remarque. Ma fonction, elle existe avant, elle existe après. Donc après tout, je pourrais continuer comme ça. Je vais pas aller plus loin parce que si ça se trouve, ma fonction, après tout, elle pourrait faire ça. Après, je sais pas. Et on n'est pas sûr des résultats. Peut-être qu'au milieu, elle fait des trucs comme ça. Bon, comme ça, c'est pas possible. Mais elle pourrait faire des trucs un peu genre de 5, elle fait pop, 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 elle redescend là, elle pourrait faire ça. Bon, il s'avère qu'ici, c'est pas le cas. Là, c'est une belle courbe. Et jusqu'à encore un très long moment, vous aurez vraiment des courbes que l'on appelle lisses. Ce sont des courbes plutôt, elles portent bien leur nom, hein, courbes lisses. Donc et maintenant, passons à la question, quelle est l'image de 1,5? Alors, je vais demander de faire de deux façons différentes. La première avec le graphique ou la formule, non j'ai dit la première avec la formule, la deuxième avec le graphique. Avec la formule, à vrai dire, c'est exactement comme on a fait tout à l'heure. Donc l'image de 1,5, c'est 1,5 au carré, moins 6 fois 1,5, voilà, 6 moins 1,5, plus 5. 1,5 au carré, ça fait 2,25, moins 6 fois 1,5, ça fait 9, plus 5. Du coup, ça nous fait 2,25 moins 9, ça fait moins 6,75, plus 5, ça fait moins 1,75. Voilà ce qui était demandé pour trouver l'image de 1,5. Alors je rappelle, l'image de 1,5, c'est ce qui va sortir de ma fonction quand je rentre 1,5. J'ai rentré 1,5 dans la fonction, je remplace x par 1,5. On n'oublie pas, on remplace tous les x dans la formule par 1,5. Comme tout à l'heure, on remplace tous les x par les valeurs qu'on nous demande. Alors graphiquement maintenant. Graphiquement, en fait, la question c'est où est-ce qu'on va chercher ce 1,5. 1,5, c'est une valeur que l'on rentre dans ma fonction. Donc je rappelle, ce sont les nombres que l'on rentre, ils sont sur l'axe des abscisses, ils sont à l'horizontale. Donc 1,5, il est ici. Je vais regarder où se trouve ma fonction, le graphique de ma fonction, à ce moment-là. À ce moment-là, on est exactement, on est ici. Bon, et croire que j'ai été assez précis, parce que je trouve pour le coup, vous voyez, 3 quarts de carreau, donc moins 1,75. Alors une remarque, c'est qu'un graphique ne nous donne pas précisément l'endroit. Ça nous donne en tout cas une idée du résultat. Un graphique, on ne va pas lire les données exactes. Ça, les données exactes, elles ne pourraient nous donner que par la formule. Mais en tout cas, on a une approximation du résultat. 1,5, voilà, moi en 1,5, j'ai trouvé moins 1,75. Si j'avais été moins précis, peut-être que j'aurais trouvé, je sais pas, moins 1,5. Ou moins 2 peut-être, si voilà, dans ces coins-là. Mais en tout cas, ça me donne au moins une idée du résultat. Je rappelle, le graphique ne va pas me donner la solution exacte, il me donne une valeur approchée. Donc c'est pas la peine d'essayer de mentir en disant j'ai trouvé un graphique, parce qu'un jour vous aurez ça, j'ai trouvé dans le graphique moins 0,375, vous le verrez pas sur un graphique à moins que les distances entre 0 et 1, ce qu'on appelle le pas, la distance entre 0 et 1 soit très grande. C'est très grande, peut-être qu'on peut être précis. Mais si c'est pas le cas, en tout cas, le moins, je ne sais plus comment j'ai dit, je crois que moins 0,375, ça on ne le verra pas sur le graphique ici. Donc pas la peine de mentir en disant j'ai trouvé ça. Voilà. L'idée du truc, c'est qu'on va avoir au moins une idée du résultat. Voilà. Donc maintenant, on va juste voir les points importants
de cet exercice-là.